Je vous présente Caroline de Caroline et vous pour comprendre un petit peu Le phénomène. Ouais, le phénomène, ouais. En fait, c'est exactement ça. Je n'osais pas en rêver. Ah ouais. C'est plutôt des gens qui sont ouverts, qui aiment communiquer, Ouais, qui souvent sont joueurs parce que C'est ça. il faut aimer jouer pour improviser, ouais. ne pas trop se prendre au sérieux. Tout ce qui est Ah, communication, c'est soft skills. Soft skills. Plutôt des comédies, Ouais. genre théâtre de boulevard. Eh ben voilà. On est sur théâtre les de grands boulevard. boulevards. Salut, c'est Benjamin, bienvenue sur Initials BC. Je suis sur les grands boulevards à Paris, en compagnie de Caroline, qu'on appelle Caro dans le monde de l'impro et du théâtre, qui m'a fait la joie d'accepter cette invitation. Avec grand plaisir. Et qui donc était professeur des écoles et qui s'est orienté vers une nouvelle carrière et qui va nous expliquer, nous raconter ses petites péripéties et qui font que tu t'es rapproché du métier que tu voulais faire certainement depuis toujours. Exactement. Les épreuves de la vie t'ont mené à te réaliser. Les épreuves et les défis. Et les défis, ouais. On va voir ça un petit peu en détail en se baladant donc dans le coin des grands théâtres, puisque quitte à rêver et toucher du doigt nos rêves, et ben, surtout si on travaille pour, puisque après tout, 20 ans de théâtre, voire 30, 8 ans d'impro. Pendant 8 ans, tu as fait du conte, Exactement. donc la scène, tu connais. Pas mal. La prise de parole en public, tu Aussi. connais. On est à Strasbourg-Saint-Denis, non loin aussi du Splendide, et on va en parler. Tu as d'abord eu une carrière de professeur des écoles. Tout à fait. Ça a duré 29 ans. 29 ans dans l'éducation nationale, en tant que professeur des écoles, Voilà. principalement en maternelle, parce que la maternelle, pour moi, c'est la liberté pédagogique, la possibilité d'expérimenter et beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble au niveau artistique. Ah oui, c'est ça. Tu m'avais expliqué que en enseignant dans les petites classes, ça t'a permis de mettre au point une pédagogie. Sans prétention, c'est-à-dire que Ouais. effectivement, c'est surtout que moi j'avais besoin de me renouveler, de pouvoir aussi enseigner de manière plus fluide, plus agréable pour tout le monde, que ce soit pour les élèves ou pour moi. Et surtout, je me suis axée il y a une dizaine d'années autour de la pédagogie Montessori. Ouais. Je me suis formée aussi avec Céline Alvarez. Et ça m'a permis d'approcher l'enseignement autrement, où l'enfant est autonome et au cœur de l'apprentissage, Ouais. de manière sensorielle et ludique. En parallèle d'être enseignante, tu as une passion depuis toujours, quoi. Tu as toujours fait du théâtre. Oui, en fait, à l'âge de 14 ans, j'ai eu envie de... Au départ, je faisais de la danse classique, enfin voilà, comme Ouais. beaucoup d'enfants font des activités extrascolaires. Ouais. Et un jour, je me suis dit, bon, la danse, c'est pas complètement pour moi, j'ai pas tout à fait le format petit rat de l'opéra. Ah ouais. D'accord. Et du coup, j'ai feuilleté un peu ce qu'on pouvait faire aux environs. Ouais. Et j'ai trouvé le théâtre. Et puis, il y avait l'aspect aussi, donc j'ai commencé par du théâtre à texte. J'ai eu la chance de tomber sur un groupe où on est resté ensemble pendant 8-10 ans. Ouais. On a eu plein de projets ensemble et on a même écrit des pièces ensemble Ah qu'on ouais. a jouées ensuite. Ok. Voilà, donc plein de beaux projets. Ouais. Et c'est avant tout pour l'esprit de troupe Ouais. que j'aimais le théâtre. Uh-huh. Et puis aussi, voilà, pour faire des spectacles, ça m'a aidé à prendre confiance en moi, à prendre la parole, à oser être sur scène. Ouais. Je suis une ancienne grande timide. Ah, c'est vrai. Oui. C'est marrant, j'ai jamais vu ça de toi. Pour notre entente, je voulais t'offrir quelque chose de magnifique. Una boca cadeau. On a beaucoup. Ah, comme tu les aimes. Et pas comme tu y penses. Cette fois-ci, c'est différent. Différent. Oui. Ah, Tu vas te j'aime rendre quand c'est différent. encore plus belle. Ok, je ferme les yeux. Attention. Attention. Oh, tu vas être brillante. Attention. Voilà. Oh, ne mets pas les mains dessus. Attention, tu vas le toucher, tu risques de l'abîmer. Si. Oh, c'est un peu frais. Oh, mais ça brille. C'est magnifique. Anciennement, mais oui, quand j'étais plus jeune, pour te dire, moi j'ai fait beaucoup de piano au conservatoire. Ouais. Et il y avait le moment fatidique où il fallait jouer sur scène. Et pour moi, c'était l'épreuve totale. Et ma prof de piano m'emmenait carrément chez les autres élèves pour jouer devant eux avant de me produire sur scène parce que ça me Pour que ça paralysait t'entraîne. totalement. Ah ouais. Mm.
Quoi, c'est bien parce que tu sais, le track, en fait, on l'a quand on a envie de faire une bonne performance. Oui, je pense que Et qu'il vaut mieux avoir du track que pas du tout parce que ça veut dire qu'on prend un peu le truc par-dessus la jambe. C'est ça. C'est un métier de maso, de toute façon. Et je crois qu'on a passé le Et oui, Splendide. on a passé le Splendide. Et là, on est devant le Splendide. Oui. Et il se trouve que c'est là qu'on a l'occasion, grâce à l'école EFIT, École française d'improvisation théâtrale, de se produire sur scène le dimanche soir en première partie du spectacle Colors. C'est un spectacle culte d'improvisation qui a lieu depuis 17 ans maintenant quand même. Et pour la 2e année, on est installé là, au Splendide. Et grâce à ça, j'ai pu jouer avec toi, Caro. Exactement. Et c'était super, c'était le 29 décembre, juste avant, entre Noël et le jour de l'an, c'était le feu de diable. Et on a vraiment rigolé. Oui. Non, vous en faites pas, on se filme que nous. On pense qu'à nous. On filme pas les autres. Donc j'étais la seule amateur dans la troupe. Ouais. Et en fait, ça a super bien fonctionné. Ah. Et en fait, on a fait plusieurs projets Ouais. ensemble, plusieurs pièces. Uh-huh. Plutôt des comédies, Ouais. genre théâtre de boulevard. Et ben voilà. On est sur théâtre les de grands boulevard. boulevards. Et puis après, est-ce que tu penses que le théâtre de boulevard amène plus facilement à l'improvisation? Il y a un état d'esprit? En fait, c'est surtout que moi, j'ai toujours été portée sur l'humour, la comédie, Ouais, bah oui. voilà, ce qui nous met en joie, ce qui nous fait du bien, ce qui est léger, ce Ouais. qui m'empêche pas d'aimer d'autres pièces. Ouais. Mais c'est vrai que je suis plus attirée par jouer la comédie que jouer le drame. Oui, je comprends. Et c'est vrai que l'impro, Ouais. moi, ce que j'apprécie particulièrement, et pourquoi j'ai choisi le théâtre d'impro, c'est aussi parce que ça me met en joie. Ça me met dans Ouais. ma zone de joie, d'enthousiasme, de partage, de communiquer avec les autres, d'être ensemble, de faire ensemble, d'être dans de l'écoute. Enfin, voilà, il y a Ouais. vraiment plein de choses qui me parlent et qui me plaisent, Ouais. qui font que j'adore l'impro et j'aime... souvent les gens, c'est ce qu'on disait à un moment, les gens dans le théâtre d'improvisation, c'est plutôt des gens qui sont ouverts, qui aiment communiquer, Ouais. qui souvent sont joueurs, parce que C'est ça. il faut aimer jouer pour improviser, Ouais. ne pas trop se prendre au sérieux et avoir Et- envie d'explorer, d'être dans la spontanéité, dans le... c'est ce qui t'a amené toi aussi à venir à l'impro. Oui, je trouvais que l'accès à la scène était facilité par le système de l'impro. C'est qu'on s'inscrit à un spectacle 2 jours avant, 4 jours avant. S'il y a de la place, on y va. Et on joue avec des gens qu'on ne connaît pas. Ouais. Et ça peut durer 50 minutes ou 2 fois 1 heure si on a des formats qui s'y prêtent. S'il vous plaît, à l'applaudimètre pour le premier candidat. Voilà. Je ne crois pas. Et s'il vous plaît, à l'applaudimètre pour le deuxième candidat. Écoutez, je pense que vous êtes le vainqueur de l'AID. Je partage mon prix avec le deuxième parce que tu as fait une excellente maquette. Elle est merveilleuse et c'est sûr que je travaille depuis plus longtemps que toi. Mais à ton âge, j'avais loin été capable de faire ce que tu as proposé aujourd'hui. Oh, j'avoue que, devant tant de générosité, de partage et d'empathie, nous ne pouvons que vous applaudir. Derrière nous, le Théâtre Antoine, toujours un petit clin d'œil au monde qui nous fascine, nous attire et nous fait trembler et vibrer, surtout. Voilà, sans trac, pas de résultat. Exactement. Et sans trac, pas de rêve non plus. C'est encore la fameuse charnière Covid. Oui, aussi. Force est de constater que énormément de gens en ont profité pour switcher. En fait, en tout cas pour moi, la manière dont je l'ai vécu, c'est vrai que ça a été vraiment un chamboulement. Oui, Je pense que tous les métiers ont été touchés, enfin tout Oui. le monde a été touché par cette manière de vivre pendant quelques mois qui a été vraiment brutale. ouais. Et dans l'éducation nationale, sous prétexte de continuité pédagogique, on nous a demandé de faire des choses irréalistes, quoi. Bon, bref, cette période est loin derrière nous et j'espère que ça ne se reproduira jamais. Ouais, ouais. Mais ça a été, oui, comme un déclic. Oui, on est juste à côté d'une école au moment où tu me parles de ça. Oui, on entend le ça- bruit des ça- enfants qui jouent dans la cour. Cela dit, ça t'a permis de remettre les choses à plat et de, Voilà. de faire aujourd'hui le truc hyper épanouissant Exactement. dont tu n'osais à peine rêver. Exactement. En fait, c'est exactement ça. Je n'osais pas en rêver. Ah ouais.
Il y a eu plusieurs fois... Waouh, volée de pigeons. Tout ça pour dire que oui, il y a eu plusieurs fois où j'ai rêvé de ça, sans oser franchir le pas. Oui, Parce que dans ma tête, sortir de la sécurité de l'emploi, qui était quand même oui, évidemment. réelle quand on est fonctionnaire de l'éducation nationale, pour aller vers les métiers du théâtre, Ouais. être comédienne, être intermittente, Ouais. sans avoir de sécurité, parce que voilà, il y a la sécurité financière qu'il faut prendre en compte. J'avais pas osé sauter le pas. Donc moi, j'ai travaillé en coaching en tant que participante. Ouais. Donc j'ai pu en bénéficier pendant plusieurs années avec plusieurs coachs différents. Beaucoup travaillé sur mon parcours, T'as mes travaillé envies, sur toi, ton parcours. voilà, mes valeurs, Oui. mes compétences. Ouais, ouais. J'ai fait mon CV, chose que j'avais quasiment jamais faite de ma vie, quoi, Tu vu m'étonnes. que j'avais pas besoin. En 30 ans, ouais. Voilà. Alors parle-nous plutôt de ce que tu fais aujourd'hui maintenant, parce que Oui. voir qu'il y a un lien avec la comédienne et l'enseignante. Mon objectif, c'est vraiment surtout de m'accomplir dans la formation et en tant que comédienne. Ouais. Peut-être un jour aussi proposer des conférences. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent se faire autour de la prise de Mais ça parole et de ouvre la à tellement communication. de choses possibles d'être comédien. Et alors raconte-moi, parce que ton projet qui va s'appeler Caroline et vous, Carolinaise, EZ, vous, Oui, ça fait un peu câlinez-vous. exactement. Pensez à vous faire du bien dans la vie et tout. Exactement, il y avait Ça, un ce peu de ça. projet-là, il va être plutôt artistique ou c'est quoi exactement? Alors, il y a plusieurs facettes. Il y a Ah la ouais. facette justement comédienne, Ouais. improvisatrice. Il y a la facette formation. Ouais. La formation en théâtre impro. Donc là, j'ai monté oui. mon asso pour Ouais, donner ouais. des cours d'impro et des stages. Ouais. Plus pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises, les écoles. Ouais. Développer Ok. des projets pédagogiques. Oui. Et là, je développe tout l'aspect formation dans les entreprises, sur la prise de parole en public, sur l'art oratoire, Ah ouais. dans les écoles aussi, et de la formation en soft skills, tout ce qui est Ah, communication, c'est soft skills. Soft skills. art oratoire, prise de parole, communication, Oui. assertivité, cohésion d'équipe, team building, Ah événementiel. Oh, ben tout ça, d'accord. Et, Voilà. et tu t'éclates sur scène 3 fois par semaine. Non, ben, Non, pas 3. je vous présente Caroline de Caroline et vous pour comprendre un petit peu Le phénomène. Ouais, le phénomène, ouais. C'est notre carreau national, comme on dit. Moi, j'ai l'impression que voilà, ce que je fais, c'est à ma petite échelle. Mais, Devant le théâtre du gymnase. Oui, que je vous Parce que- conseille fortement. Ouais. Conseille le théâtre du gymnase parce qu'il y a le magnifique festival du théâtre d'impro une fois par an ici pendant 4 ouais. voire 5 jours maintenant. Exactement. Oui. Sur le chemin du retour, après cette interview accordée par Caro, sur le changement de carrière, la découverte de soi et toutes les étapes pour y arriver. La Après, découverte c'est- de soi et Ouais. la recherche de l'épanouissement professionnel aussi. Quand on est heureux dans le travail, on bosse plus. Exactement. C'est Trouve ça. un travail où tu t'épanouis Ouais. et tu seras tout le temps en vacances. Voilà, ouais, ouais. Voilà, c'est vrai que c'était vraiment mon but premier. Ouais. C'était, tant qu'à changer de carrière, autant le faire bien et m'épanouir et trouver quelque chose qui me plaît vraiment à fond, d'être ensemble. Ouais. Moi, ce qui me porte dans la vie, c'est la vie en groupe, la vie de troupe. Ouais. Voilà, il n'y a rien de plus agréable que d'aller boire un coup après Ouais. l'atelier ou un spectacle d'impro. C'est un mode de vie. Exactement. Récemment, on a créé une troupe d'impro avec quelques autres joueurs aussi de l'école d'impro, les FIT, Et comment elle s'appelle cette troupe? les boules à neige. Les boules à neige. Les boules ça, à c'est de neige. l'impro. Ça, c'est un bon nom d'impro. Les boules à neige parce que quand on secoue une boule à neige, il y a l'aspect un peu magique, merveilleux, Ah ouais. la création d'histoires. Ouais. Voilà, il y a plein de décor. choses. Voilà, exactement. Ben maintenant, on va parler de ton Instagram, tout ça. Je vais tout mettre en description, comme on dit dans le Ok. dans le métier. Cliquez sur le lien ci-dessous. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est Exactement. important. Ça Des fait vivre likes. la chaîne. Partagez. Exactement. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu et intéressé. C'est le but. Vive l'art et vive la comédie et vive la liberté. Exactement. Ouais. Oh, tu veux dire autre chose? Alors j'aurais peut-être un message à faire passer. Ah, vas-y. Justement, puisqu'on est sur ta chaîne YouTube Oui. destinée à la reconversion, Ah ouais. à l'enthousiasme, au fait que si on veut, on peut y arriver. Ah, exactement. J'aurais un seul message, ce serait lancez-vous. Ouais. Parce que moi aussi, j'étais dans une période où c'était pas forcément évident de savoir ce qu'on a envie de faire, comment le faire, etc. Mais en fait, ce qui coûte, c'est le premier pas, comme on dit. Ah ouais. Donc de se lancer, d'y aller, de croire en ses rêves, de se faire accompagner, de trouver des structures qui nous aident. Tout ça, en fait, c'est vraiment ce qui fait qu'on va avancer et petit à petit, pierre après pierre,
construire ses rêves et de faire de ses rêves une réalité. Oh, formidable. Je touche à rien. Je touche à rien. C'est dans la boîte. Ouais. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. Nouvelle histoire, j'espère aussi intéressante et fascinante et motivante. Salut, à bientôt. Doudou